Voilà, bonsoir à tous. On va mettre le vidéo en place. Toujours un plaisir de partager. Effectivement, la parole de Dieu est riche et nous avons particulièrement, on va le voir ce soir, mais les prochains mardis aussi, Dieu voulant, combien nous avons besoin de nous appuyer sur cette parole pour persévérer. Je pense que nous avons vraiment besoin de persévérance et plus les temps vont avancer, plus nous aurons besoin de persévérance. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Le Seigneur est avec nous et nous sommes aussi entourés entre frères et sœurs. C'est important de prier, penser les uns aux autres. Alors le premier sujet ce soir, une société décadente. C'est toujours délicat d'aborder les signes des temps qui précèdent le retour de Jésus. Parce qu'on peut se laisser tenter par des réflexions qui peuvent être motivées par l'émotion du moment, l'envie de savoir, l'envie de tout comprendre. Je pense que tout cela, il faut le mettre un petit peu de côté. On ne comprendra pas tout. Les émotions, il faut y faire un petit peu attention aussi, même si nous sommes sujets aux émotions. Mais en même temps, si la parole de Dieu nous offre de nombreux passages qui nous parlent de ces derniers temps, c'est bien pour nous inviter aussi à y réfléchir. Et il faut bien reconnaître que partout dans le monde, les esprits sont troublés, sont inquiets, désorientés par l'évolution de la situation que nous voyons sous nos yeux mondiale. Et nous sommes interrogatifs. Comment apprécier en effet sainement le présent et se préparer intellectuellement à l'avenir? Faut-il trembler? Faut-il se réjouir? Désespérer ou croire plus que jamais à la délivrance toute proche que le Seigneur a promis? Selon la Bible, nous marchons à grands pas vers le dénouement de la plus grave des crises qui se produira par le triomphe et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous y croyons. Et il est possible que le tableau des temps de la fin brossé par l'Écriture ne nous plaise pas, car il est très sombre. Moi, je suis un pessimiste confiant. Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment optimiste quand on lit les Écritures sur la fin des temps. Mais confiant, oui, parce que tout est entre les mains de Dieu. Donc même si ce que nous lisons nous semble dur, ne nous plaît pas, notre opinion ne changera ni les faits ni la parole de Dieu. C'est écrit comme ça. À nous de l'accepter par la foi et d'y faire avec. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc ce que je vous ai dit, vous le verrez s'accomplir. En tout cas, ceux qui seront de cette génération-là verront des choses s'accomplir qui seront incroyables. Et peut-être que nous allons discerner certains points que nous voyons aujourd'hui, dont la génération que nous sommes aujourd'hui peut peut-être dire, voilà, nous y sommes. Et il y a pas mal de choses, me semble-t-il, à mettre en avant. La civilisation, la science, la politique, la religion même, écrit un certain René Pache, théologien, même ne nous ont pas apporté le bonheur définitif et universel. En plein territoire occupé par l'ennemi de nos vies, nous n'avons plus d'autre espoir que le débarquement victorieux de celui qui doit nous apporter du ciel la libération totale. Voilà l'espérance de l'enfant de Dieu que je suis, que nous sommes. Donc, le but de nos réflexions, que j'ai ciblées bien sûr sur les 3 mardis, serviront, je l'espère, simplement à nous donner une intuition toujours plus nette et affûtée de l'imminence de ce grand dénouement. Les choses avancent à grands pas. Alors, je vous propose de développer ce soir notre sujet, une société décadente, de la manière suivante. Tout d'abord, face aux signes des temps, une attention. Ensuite, face aux signes de Noé et de Lot, une interpellation. Et enfin, face aux signes de Noé et de Lot, une position. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il accomplissait des prophéties le concernant, vieilles de plusieurs siècles, plusieurs dizaines de siècles. Chaque génération attendant alors l'apparition du Messie, parce que cela était écrit.
Ça ne faisait aucun doute. Nous le voyons en particulier lors de la visite des mages et la réaction du roi Hérode qui, nous est dit, rassemble tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Hérode, un païen, qui dit où le Messie doit naître. Mais comment a-t-il pêché les informations? Ça se savait et il entendait. À Bethléem, disent les responsables religieux, en Judée, voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Que remarque-t-on ici? Malgré leur connaissance intellectuelle, les responsables religieux ne se seront pas déplacés à Bethléem, comme eux-mêmes viennent de le dire, pour aller curieusement voir ce qui pourrait s'y passer. Mais simplement des mages venus d'Orient vont obéir à leurs paroles par la foi ou convaincus qu'ils avaient raison, et eux vont trouver le petit enfant à Bethléem. Comme quoi, ce n'est pas parce que l'on sait les choses que l'on va s'attendre et croire qu'elles sont là. Nous pouvons connaître intellectuellement beaucoup de choses de la parole de Dieu. Si ça ne descend pas dans nos tripes, si ce n'est pas, j'allais dire, arrosé par l'Esprit de Dieu, ça restera sans fruit. Dans son précis de doctrine chrétienne sur le retour de Jésus, Jules Marcel Nicolle, le théologien, écrit que la seconde venue de Jésus est l'un des points fondamentaux de la doctrine chrétienne. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament visent, dit-il, au moins aussi souvent la seconde venue du Seigneur que la première. On a calculé que dans le Nouveau Testament, plus de 300 versets touchaient à cette question. Dans les confessions de foi, même très abrégées, de presque toutes les églises, dit-il, anciennes ou modernes, ce point figure en bonne place. Certains chrétiens, hélas, dit-il, ont pu négliger cette doctrine et d'autres y apporter un intérêt trop exclusif. Mais dans l'ensemble, poursuit-il, les croyants fidèles à travers les âges ont su reconnaître qu'il s'agissait d'une vérité de première importance sur laquelle il convient d'avoir des convictions précises. Si Jésus-Christ ne devait pas revenir, ou si l'enlèvement de l'Église ne devait pas avoir lieu, considérons un petit peu les deux situations, le christianisme serait le plus grand canular de l'histoire. Vous êtes d'accord? Sa résurrection est la source de notre espérance et de notre foi. Je rappelle ce que dit Paul aux Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est vaine. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui veut dire que parce que nous avons une espérance sur le retour de Jésus, nous sommes les plus heureux des hommes. Et Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, fort de ces promesses, les premiers chrétiens vivaient dans la constante expectative que leur bien-aimé Sauveur allait revenir. Les apôtres y croyaient fermement, et les générations suivantes ont gardé vivante cela dans leur cœur, comme si son retour pouvait être imminent. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant si Jésus avait dit à ses disciples « Je vais revenir dans 2000 ans ». Et encore, je ne sais pas. Peut-être il y a encore 1000 ans à venir. Waouh, ça aurait été peut-être une douche froide pour eux. 2000 ans, il faut attendre. Alors, on ne te verra pas, nous. Ben non, vous ne me verrez pas. Ah ouais, mais ça aurait été peut-être un découragement d'entrée. Et ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Il a toujours, par l'Esprit, fait en sorte que chaque génération pensait que le Seigneur allait revenir. Ça, c'est miraculeux, c'est extraordinaire.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul d'ailleurs écrira que le retour du Seigneur est plus près que le moment où nous avons cru. Enfin, je veux dire, bien évidemment qu'on s'y approche, mais les sentiments qu'il est là, le monde tel qu'il était dans toutes ces générations a fait qu'il y avait toujours cette pensée que Jésus pouvait arriver. Ça, c'est le rôle de l'esprit, heureusement. Mais bien évidemment, il est une évidence quand même, les temps avancent aussi. Et que des signes qui étaient annoncés pour ces temps plutôt vers la fin n'étaient pas pour ces générations-là. Est-ce que nous sommes une génération où il y a des choses qui se sont passées importantes? Alors, il y a eu, je crois l'année passée, une conférence de M. Blanco sur Israël. Il vous avait expliqué, j'étais là, hein, que 48 était une année prophétique réalisée concernant le peuple d'Israël. Et ça, bien sûr, avant 48, les générations passées, elles ne pouvaient pas savoir. Elles l'attendaient, mais elles ne l'ont pas vu. Nous l'avons vu. Et c'est ce que nous allons essayer de voir durant ces études, ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Est-ce que c'est plus important que les générations passées, par exemple? Alors, lorsque les pharisiens et les sadducéens, donc ces responsables religieux, demandèrent à Jésus un jour de leur faire voir un signe venant du ciel, Jésus leur a répondu, dit ceci: le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez distinguer les signes des temps. Nous pouvons voir le ciel et exprimer ce qui pourrait être fait demain comme temps, oui. Mais comment est-ce que nous pouvons discerner les signes des temps, si ce n'est en ouvrant la parole de Dieu, en ingérant dans notre esprit, dans notre intellect, bien évidemment au départ, les éléments nécessaires pour qu'au moment où les choses se passent, nous puissions savoir en quel temps nous sommes. C'est ce que j'essaie de faire et que j'aimerais partager aussi avec vous. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre aussi l'interpellation de l'apôtre Paul, qui aux Romains va dire ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, écrit-il aux Romains. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous, citation que j'ai faite tout à l'heure, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Quand je disais que nous ne pouvons pas être optimistes, c'est parce que Paul ici dit quoi? Que la nuit est avancée. Alors déjà, il y a 2000 ans, la nuit était avancée. Je ne vous dis pas aujourd'hui. Que la nuit, elle est nuit. Elle devient plus obscure encore, bien évidemment. Mais il précise, vous savez en quel temps nous sommes. 2 mots grecs sont traduits dans nos traductions par temps: le chronos et le kairos. Le chronos a donné le terme de chronomètre, c'est le même sens étymologique. C'est-à-dire le chronomètre donne un temps de notion définitif, répétitif. Voilà. Quand je suis conçu, j'entre dans le temps chronos. Quand le Seigneur Jésus est né et a été conçu de la Vierge Marie, il est entré dans le chronos. Lui, le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas s'y soustraire. En revanche, le kairos va exprimer une notion de temps différente, par événement qui se manifeste. Par exemple, un étudiant dira, après le kairos étude, je travaillerai, l'événement étude. Après le kairos travail, je serai à la retraite, événement retraite. Mais dans le kairos travail, il y a des petits kairos. Par exemple, je vais faire ma maison, événement. Nous aurons des enfants, Dieu voulant, événement, etc., etc. Vous voyez? Par événement. Eh bien, Dieu, n'étant pas dans le chronos, car il est au-dessus du temps, lui est dans le kairos par des événements successifs. Ce sont les signes des temps qui sont annoncés, qui sont des kairos et des événements. Et c'est bien le terme kairos qui est employé par Paul dans le verset que nous avons cité. Vous savez en quel kairos nous sommes, c'est-à-dire vous savez en quel événement nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. De nombreux passages dans l'Écriture sur la thématique du retour de Jésus vont nous parler de ces signes.
Et Matthieu va rapporter dans son évangile la réponse de Jésus à la question de ses disciples. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Cette première question des disciples est motivée par une parole troublante de Jésus concernant le temple de Jérusalem devant lequel les disciples se trouvent. Les disciples faisant remarquer la construction magnifique, extraordinaire, un ouvrage qui ne peut être détruit, bien évidemment, à leurs yeux. Et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ce qui se passera un peu plus tard, bien évidemment. Et Luc, dans son évangile, donne aussi encore un peu plus de détails. Des jours viendront, dit-il, où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre qui ne soit renversée, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et en 69, 70, puis 135, les choses se sont passées. Bouleversement général, Titus est venu, il a brûlé le temple et il a amené en déportation captifs les Juifs qui s'y trouvaient. C'est le début de la diaspora. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Jésus répond à la première question des disciples, il annonce une prophétie. Cette prophétie va se réaliser à peu près 40 ans après sa mort. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient des prophéties à très court, moyen et très long terme. Ce qui permettait à la génération qui écoutait le prophète, quand il y avait des prophéties à très court terme, de pouvoir dire c'est un vrai prophète. Parce qu'Ésaïe qui parle 8 siècles plus tôt, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, personne ne l'a vu de sa génération. Vous voyez, il faut dire, tu peux raconter n'importe quoi, hein, on ne le verra pas. Ou en tout cas, voilà. Mais ils ont vu d'autres choses. Ce que Jésus nous montre ici, c'est que ce qui est accompli prévient que ce qui est annoncé sera accompli de la même manière. Et ça doit nous interpeller, en même temps nous rassurer, puisque la deuxième question des disciples sera la suivante. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, Jésus va répondre, je ne vais pas citer le texte de Matthieu 24, par ces signes qui vont venir, guerre, bruit de guerre, séduction, tremblement de terre, phénomène dans le ciel, etc., etc., qui vont se manifester parce que la première chose aussi s'est déjà manifestée. On n'a pas besoin de le dire, Jésus est un vrai prophète, bien évidemment, mais voilà, double situation. Nous sommes, nous, dans cette deuxième affaire où nous avons les signes de la fin des temps. Et en particulier, ça va être la deuxième partie sur les signes de Lot et de Noé, dont Jésus va parler plus précisément. Mais concernant les signes généraux de Matthieu 24, René Pache, je cite encore, dit ceci. Il est donc non seulement permis de les connaître, mais c'est un devoir pour tout chrétien de les étudier. Si nous ne voulons pas être surpris par le retour de Jésus comme les gens du monde, il faut absolument que nous tenions compte de ces avertissements. Plusieurs de ces signes, dans leur essence, sont de tous les temps. Il y a toujours eu des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Mais ce qui doit constituer l'annonce de la fin, c'est d'une part l'accroissement considérable de chacun de ces signes et d'autre part leur réalisation absolument simultanée. Je trouve que c'est assez pertinent ce qu'il dit. En 1948, il avait écrit cela. J'ai l'impression que ça mousse pas mal, quoi. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. Alors c'est vrai que les médias aujourd'hui, on en parlera mardi prochain, d'Internet entre autres, font qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses aussi, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire presque que Dieu savait qu'on saurait. Et quelque part, ça doit aussi nous aider à nous dire, mais il se passe quand même des choses, partout, même s'il s'en passait avant. Et ça devient peut-être de plus en plus puissant, de plus en plus fort. C'est pourquoi savoir en quel temps nous sommes, tel que Paul nous y invite, c'est prendre le temps d'ausculter ces kairos de la planète. De ne pas faire comme si nous n'étions pas dans ce monde, parce que nous y sommes encore. Événement que nous n'avons effectivement pas de peine à savoir grâce aux médias aujourd'hui, très important. Et faire en sorte que les pièces du puzzle s'emboîtent les unes dans les autres. Nous lisons des textes de la Bible concernant l'eschatologie, les signes des temps, que nous ne comprenons pas
encore aujourd'hui, que nous ne comprenions pas hier, mais que nous avons mis quelque part dans notre esprit, dans un tiroir. Ce n'est pas négatif de lire l'Écriture, même si on ne la comprend pas toujours, parce qu'elle rentre. Et à un moment donné, le tiroir est ouvert par l'Esprit de Dieu qui, lorsqu'il se passe une situation autour de nous, on se dit « Ah, mais tiens, j'ai lu ça quelque part. Mais où ?» Et là, vous faites des recherches et vous dites « Ah, mais oui, bien sûr. Ça y est, clac, une pièce s'emboîte. » Et nous avons ainsi une image petit à petit qui va commencer à se façonner, comme quand nous fabriquons un puzzle, mais il y a des pièces qui sont difficiles à mettre, que nous ne mettrons peut-être jamais, je ne sais pas. C'est comme ça que nous pouvons savoir en quel temps nous sommes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'économie dans l'écriture et dans la lecture de la parole à faire. Je ne peux pas sortir de mon tiroir ce que je n'ai jamais entré. C'est pas possible. D'ailleurs, quand Jésus, je peux penser à cette parole, quand il disait à ses disciples, je vais partir au ciel, mais il faut que je m'en aille pour que le consolateur descende, et c'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'imaginez pas les disciples suivre Jésus avec un calepin et de noter tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait. Ils n'ont jamais fait ça. C'est une fois que Jésus est monté au ciel qu'ils ont commencé à rédiger leur évangile. Ils ont demandé à des témoins, eux-mêmes, ils se sont souvenus de certaines choses, mais l'Esprit de Dieu était à l'œuvre pour leur rappeler tout ce que Jésus avait dit. Ça, c'est un miracle, de l'inspiration. Eh bien, Dieu agit aussi pour nous aujourd'hui. Lisez la Bible et vous saurez en quel temps nous sommes. De plus en plus. Il n'y a pas de raison en tout cas. Restons prudents face aux signes des temps, restons attentifs et restons surtout humbles. Et c'est vraiment dans cet esprit que je m'adresse à vous aussi, dans cette humilité, mais en même temps, dans une réflexion que nous devons avoir de temps en temps sur ces sujets. En sachant que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous... Deuxième point, face au signe de Noé et de Lot. Là, nous allons entrer dans maintenant un peu plus de choses concrètes. On va focaliser l'attention sur quelque chose. On a fait une petite généralité sur les signes des temps, le retour de Jésus. Noé et Lot vont nous interpeller de façon particulière. Et nous lisons dans le texte de Luc, chapitre 17, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Voyez déjà ce que dit Jésus là? Il annonce une prophétie le concernant qui va se réaliser quelques mois plus tard. Et là, on peut dire, ah ben on sait où on en est là maintenant. Ça, c'est fait. On va dire, oui, ça fait 2000 ans que c'est fait, on est d'accord. Mais vous voyez, il y avait un kairos qui était annoncé. Et Jésus l'a accompli, ce kairos. Il a souffert, il a été rejeté. Et le texte poursuit par d'autres événements que Jésus lui-même annonce. Et voici ce qu'il dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Là où nous sommes interpellés, c'est quand même par les expressions de Jésus qui dit « il en sera de même quand le Fils de l'homme paraîtra ». Et il nous donne ici deux situations qui me semblent être importantes à regarder, quand même. Alors, Jésus ne dévoile pas la signification de cette prophétie, bien sûr, mais il y a une chose qu'il annonce et qui est claire au premier degré, c'est qu'à son retour, et il le dit,
Les hommes seront insouciants, plus préoccupés à leur propre vie qu'à se tenir prêts et en alerte d'un jugement de Dieu sur le monde. Comme si la vie allait continuer ad vitam aeternam. Là, nous avons aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, un rôle, une responsabilité. C'est d'annoncer ce jugement. Et ce n'est pas un discours facile aujourd'hui. On préférerait dire des choses qui soient agréables à entendre à nos contemporains. Et ils ne veulent pas d'ailleurs entendre autre chose qui ne les dérangerait pas. Mais ce serait entrer dans un christianisme dilué, un christianisme positif. T'inquiète pas, j'ai des bonnes choses à t'annoncer. Bien sûr que Jésus est mort pour toi, c'est une belle chose. Bien sûr que tu peux être pardonné de tes péchés, réconcilié avec Dieu. Et il faut que tu passes par là, c'est une belle chose. Mais si tu ne le fais pas, il y a un jugement qui va venir. Et ça, c'est pas facile à dire. J'en profite pour préciser que si Jésus a averti que son retour sera soudain par amour pour les siens, il ne veut pas les surprendre, mais les trouver prêts à l'accueillir et énonce une série de signes destinés à les prévenir de l'imminence de son avènement. Nous savons. Et nous avons un avantage extraordinaire, de croire que la parole de Dieu est la vérité et de laisser le Saint-Esprit, encore à nouveau, nous saisir et nous permettre de comprendre ce que nous pouvons comprendre et d'accepter par la foi ce que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi les deux signes annoncés de Noé et de Lot pourraient bien nous sauter aux yeux aujourd'hui, plus particulièrement. L'insouciance au temps de Noé et de Lot se manifestait par le fait, dit le texte, de manger et de boire. Vous remarquez que dans le texte, Jésus va parler tout d'abord le fait des hommes mangeaient, buvaient dans les deux situations de Noé et de Lot. D'accord ? Donc ce sont ici quelque chose qui est, alors manger, buver, c'est l'insouciance un petit peu qui est là. D'accord ? Et puis vous avez pour Noé une situation qui est supplémentaire, qui est ajoutée, marier et marier leurs enfants. Voilà, c'est tout ce qui est dans le domaine social, familial, relationnel, qui est capital d'ailleurs pour le bien vivre en société et sur la terre. C'est ce que Dieu a voulu, la famille. Ça, c'est important. Et pour Lot, il rajoute une autre activité, autre chose, c'est qu'ils achètent, qu'ils vendent, qu'ils plantent et qu'ils bâtissent. Et là, on est plutôt dans le domaine d'activité qui fait que je puisse vivre. Le travail mérite salaire, etc. Vous voyez, j'ai la famille d'un côté et j'ai le travail de l'autre. Et tout ça fait que nous sommes ensemble et nous vivons en société. Mais derrière ces deux noms, Jésus ne veut-il pas nous interpeller quant à la cause même de ces deux terribles jugements qui ont eu lieu au temps de Noé et de Lot? Et la question que nous pouvons nous poser est donc la suivante. Que se passait-il au temps de Noé et de Lot pour que Dieu agisse avec autant de sévérité comme il l'a fait? Et on va le voir. Ça, c'est la question. Pourquoi Jésus les met-il en avant? Ne faut-il pas justement, comme il dit, il en sera de même au retour de Jésus ou à la fin des temps, ce qui se passait au temps de Noé et de Lot? C'est la question qu'il faut se poser. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Un peu plus loin, même chapitre, versets 11 et 13. « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. »
Deux choses mises en avant par le texte biblique de la Genèse, c'est la situation qui était telle que la violence était arrivée à son paroxysme et la corruption de même. Ces deux choses caractérisaient l'époque de Noé et provoquèrent la colère de Dieu sur l'humanité et donc la venue du déluge. Sauf, bien sûr, la famille de Noé, dont il est dit qu'il trouva grâce auprès de l'Éternel. Et parce qu'il trouve grâce auprès de l'Éternel, il va entrer dans l'arche et va être épargné du déluge. En même temps, Noé devait se demander, mais dans quel monde il était? Comment l'Église aujourd'hui peut se poser de la même façon la question en déclarant, comme au temps de Noé, Jésus semble vouloir nous avertir que la violence et la corruption seraient tellement fortes au temps de la fin qu'elles feraient que Dieu devrait agir avec autant de sévérité. Dans la description des derniers jours que fait l'apôtre Paul à Timothée, il sous-entend cette violence à travers les mots et les expressions employées. Moi, quand je lis ce passage, j'ai l'impression de lire le journal. Enfin, je lis très peu le journal, mais d'écouter les informations où que ce soit. Sache, dit-il, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Kairos, dit Paul. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez un petit peu toutes ces caractéristiques de ce monde des temps de la fin dont Paul parle, qui rappelle la violence en particulier à tous les étages. Nous devons nous rendre compte combien tous ces péchés et ces vices nommés par Paul sont simultanément en action aujourd'hui dans tous les pays du monde et qu'ils semblent prendre des proportions même, on peut dire, exagérées et incontrôlées. Les temps que nous vivons sont périlleux. Il faut se rendre à l'évidence. Il y aura des temps difficiles, dit Paul, dès le début de ce texte. Pessimiste, confiant. On ressent cet esprit de rébellion aujourd'hui lorsqu'on entend plus parler du droit que du devoir, par exemple. Et pour obtenir ces droits, on applique sans vergogne l'adage bien connu que la fin justifie les moyens. La nature de l'homme ne cherche pas l'intérêt de l'autre, et quand il n'y a plus de crainte de Dieu, ce qui est le cas, alors tout devient possible. C'est le jeu, c'est le moi qui domine au travers du chacun pour soi, et ceci est une marque de fabrique de l'ennemi qui lui-même disait lorsqu'il était auprès de Dieu comme l'ange, l'archange, dans Ézéchiel 14, « Tu disais en ton cœur, et c'est Dieu qui fait parler Satan avant d'être jeté, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » L'orgueil, le moi, et prendre la place de Dieu. Ce que d'ailleurs il a réussi à faire à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, à désobéir pour essayer justement de prendre la place de Dieu. Ce qu'il essaie de faire encore aujourd'hui en essayant de mettre de côté tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est surtout de la parole même de Dieu, parce qu'il sait que c'est la vérité. Et c'est elle qui combat. C'est pas autre chose. Vous noterez aussi la mention du matérialisme sous les termes de Paul ici, ami de l'argent. L'argent qui produit de la violence s'il est mal usé, mal utilisé. Société aujourd'hui de consommation qui alimente et enchaîne les hommes au dieu Mammon que Dieu a dénoncé. Voyons-le aussi aujourd'hui. Nul ne peut servir, dit-il, deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est l'un ou l'autre. On ne mélange pas. La quête d'argent engendre la violence et le mépris d'autrui. Car l'amour de l'argent, écrira
Paul à Timothée, est une racine de tous les maux, et en particulier de la violence produite par cet amour. Et combien aujourd'hui l'argent devient un pouvoir extraordinaire, combien l'argent est mis au pinacle aujourd'hui partout, de plus en plus. Les sociétés sont devenues extrêmement violentes. On le voit aussi dans les mots, les réseaux sociaux, violence verbale, facile, entre guillemets. Dire entre quatre yeux à quelqu'un là, face à lui, tu es un imbécile, c'est pas la même chose que de le dire avec son smartphone. Violence gratuite, facile et facilitée par les réseaux sociaux. Combien on voit aujourd'hui, suite à ces violences verbales, des jeunes se suicider. Vous êtes comme moi au courant de tout ce qui se passe à ce sujet-là. Nous sommes dans un monde où la violence a de plus en plus de facilité à être mise en œuvre grâce aux réseaux sociaux. Et ça, on ne pouvait pas le dire il y a encore 30 ans en arrière. Et ça fait des ravages. Lorsque Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre » dans le texte de Matthieu 24, « Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore à la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Et c'est vrai qu'avec les Internet et les médias d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de royaumes qui s'élèvent contre des royaumes, etc. Des guerres, on en a, bien évidemment, il y en a toujours eu. Ok, Pache le disait, mais vous voyez, on a l'impression que ça mousse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de cas qui pourraient sortir encore rapidement. Au temps de Noé, la civilisation s'est dégradée donc jusqu'au moment où Dieu a été obligé d'éradiquer la population de la terre. Et ça n'a pas dû être facile pour Dieu. Si Noé est appelé dans le deuxième épître de Pierre un prédicateur de justice, je cite, « Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde. » Ce prédicateur de la justice, ça m'interpelle. Alors que Noé se trouvait dans des temps fâcheux, difficiles, qu'il était moqué parce qu'il construisait un bateau au milieu de rien du tout, et qu'on lui disait « Mais tu es complètement fou de faire ce que tu fais », il continuait à être un prédicateur de la justice. Il a essayé d'avertir ses contemporains, ceux en tout cas qui étaient prêts à l'écouter, de l'imminence du jugement. Certains d'ailleurs, personne n'a écouté puisque personne n'est rentré dans l'arche avec lui, à part ses enfants, sa famille. Mais bien que Noé fût ce prédicateur, les moqueries ont encore été là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car vous savez ce qu'écrit l'apôtre Pierre ? Sachez avant tout que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Les moqueries. Peut-être que vous avez été moqué parce que vous avez parlé du retour de Jésus. Mais ce n'est pas grave. Continuons. Avertissons. Prions. C'est vrai que une promesse qui a été donnée il y a 2000 ans, ça fait loin. Mais j'ai introduit volontairement dans la première partie la pensée de montrer comment Jésus, dans sa première venue, avait été aussi annoncé bien des siècles avant aussi. Et ça a fini par arriver. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ça à la limite, mais vous voyez, c'est important. Bien sûr que ça va arriver. Bien sûr qu'il y aura une génération qui vivra ces temps, et particulièrement ce que j'attends, l'enlèvement de l'Église en particulier. Oui, une génération sera là. Mais remarquez ce que dit Pierre ici. Il dit, ils ne veulent même pas savoir qu'une terre existait autrefois par
par l'eau et qu'elle est périe par l'eau, donc il parle du déluge, signe de Noé. Et il poursuit en disant que les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui, ceux dans lesquels nous vivons aujourd'hui, sont gardés et réservés pour quelque chose d'autre. Et ce ne sera plus l'eau. Parce que Dieu a dit à Noé, regarde, je mets l'arc dans le ciel pour te montrer mon alliance maintenant. Jamais plus j'utiliserai ce moyen de l'eau pour éradiquer, pour punir le monde. Mais il n'a pas dit qu'il n'utiliserait pas un autre moyen pour le faire. Et Pierre le dit ici, quel sera l'autre moyen? C'est le feu. Et le feu, dont parle Pierre, est bel et bien présent dans le second personnage que Jésus donne, celui de Lot. Et là, nous nous posons la même question que pour Noé. Que se passait-il au temps de Lot pour qu'il y ait ce jugement de Dieu aussi puissant, fort, sur 2 villes? Et là, il nous faut revenir à l'Ancien Testament, à la Genèse, de la même façon. Et voici ce qu'il est écrit. Les 2 anges, alors quand Abraham sait que Dieu va éradiquer Sodome et Gomorrhe, il sait que son neveu Lot y habite, hein, et il négocie quelque part la fuite de son neveu. Il demande à Dieu de l'épargner, et puis vous avez cet épisode où il y a s'il y a 50 justes dans la ville, non, puis 40, puis 30, puis 10, puis hop, voilà. Et puis il finit par négocier, ok, Lot sera sorti. Et puis Dieu envoie ses anges. Donc les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Et là, je m'arrête ici, juste un instant. Voyez, une situation, si la lecture s'arrêtait là, somme toute simple, logique, des individus qui arrivent dans une nouvelle ville, on veut les connaître, normal. Quel est ton business? D'où viens-tu? Pourquoi tu es là? Etc., etc. Ça paraît tellement logique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le terme connaître est employé. Et nous l'apprenons dans la suite du texte. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Comment? C'est mal de savoir ce que font ces êtres humains, ces hommes-là? Et là, nous comprenons à quoi il pense. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors ils dirent, retire-toi. Ils lui dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Mais nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Neveu d'Abraham,
Lot et sa famille vivaient dans cette ville de Sodome. Lot avait choisi de vivre dans ces plaines du Jourdain, qui étaient riches. Quand son oncle lui dit tu iras là où tu iras, j'irai pas, parce qu'ils avaient un problème de troupeau à nourrir. Et Lot a choisi. L'attrait d'un bien et d'un enrichissement évident avait conduit Lot à accepter de vivre dans un cadre particulier, qui est devenu un cadre immoral. Au dire de l'apôtre Pierre, il est dit à propos de Lot, ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, une âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Lorsque l'Éternel annonce à Abraham l'intention qu'il a de détruire Sodome et Gomorrhe, il lui dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché, les crimes, pardon, c'est pas le cri. Le crime contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Je ne peux pas rester sans rien faire. Et nous le savons, Sodome était une cité tristement célèbre par ses mœurs dépravées, ses mœurs contre nature, qui s'affichaient publiquement. La preuve, le texte que nous avons lu. Tout le peuple était accouru. Les propos de Lot laissent aucune ambiguïté sur l'intention des gens de la ville, puisqu'il leur propose de leur donner ses 2 filles. Moi, j'en ai 3 filles. J'ai du mal. Lot était dans une situation désespérée, a priori, même si le texte de Pierre dit qu'il tourmentait journellement son âme parce que ce qu'il voyait et entendait le scandalisait et il n'y pratiquait pas, bien évidemment, lui-même, mais en tout cas, il est dans une position où il fait quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, il aurait pu ne rien faire, en tout cas ne rien proposer, parce que ça ne va pas plus loin, heureusement, parce que les 2 anges, les 2 émissaires qui sont là, se défendent eux-mêmes, en faisant un aveuglement total de ceux qui étaient autour de la maison pour les perdre quelque part et pour faire échapper eux-mêmes et Lot et ses 2 filles. Il était capable de se débrouiller. Mais Lot a pensé qu'il fallait qu'il s'en occupe de l'affaire. Voilà, je vous donne ça, et puis comme ça, vous nous laissez tranquilles, et moi, je m'occupe voilà, de ces personnes-là. C'est incroyable, hein, cette réaction. D'ailleurs, quand on lit la suite du texte, on ne le lira pas, mais vous le lirez par curiosité dans la Genèse, au chapitre 19, quand il sort avec ses 2 filles, puisque sa femme sera transformée en statue, il va se passer aussi quelque chose de terrible. Puisque se retrouvant toutes seules, les 2 filles vont faire boire leur père et vont chacune, un soir puis un autre soir, avoir une relation sexuelle avec lui. Et de ces 2 relations sexuelles incestueuses vont naître 2 enfants, Ammon et Moab, les Ammonites et les Moabites, qui seront une malédiction pour Israël d'ailleurs, des ennemis d'Israël. Je veux dire, oui, Lot était considéré comme injuste, c'est vrai, mais il a été épargné. Ce qu'il voyait le choquait, mais pour autant, il avait quand même quelques problèmes. Je vais pas, je suis pas en train de taper sur Lot, mais on voit bien ce qu'il fait. Signe de Lot. Aujourd'hui, l'impudicité se manifeste à travers une vie sexuelle libre et libertine qui s'étale au grand jour parce que devenue normale. Et je ne parle pas de la France, hein. Je parle du monde. Ça, c'est nouveau. Comme Paul disait dans le texte de Timothée, avec tous ces termes que nous avons lus des signes des temps, aimant le plaisir plus que Dieu.
Le prophète Ésaïe écrivait déjà à son peuple d'Israël, enfin Dieu parlait par Ésaïe à Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ sur un phénomène qui se passait, qui était là, présent, et qui me semble se reproduire au jour d'aujourd'hui par ce signe de Lot, lorsqu'il dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. La bascule du bien au mal, du mal au bien. On y est en plein aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Nous ne sommes donc pas surpris de voir aujourd'hui les médias avec une puissance décuplée. La littérature, le cinéma, le théâtre, la publicité banalisée ou encouragée à toutes sortes de dépravations. Et tout comme pour la violence et la corruption, les réseaux sociaux inondent le monde de vices en tout genre. Si je peux donner une image, je dirais que les barrages, dans cet orage spirituel, démoniaque, d'une extrême violence, sont submergés et sont en train de lâcher s'il y en a plusieurs les uns après les autres. C'est un phénomène qui s'est passé, j'ai regardé une émission et c'est ça qui m'a frappé comme image. Si l'eau monte au-dessus des barrages, le barrage finit par céder. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui retient. C'est open bar, comme disent les jeunes. Hein. Je ne sais pas s'ils le disent encore, hein, parce que je suis déjà un peu âgé là maintenant. Donc, il faut que je me méfie, parce que les jeunes vont dire, ouais, ils se croient jeunes, mais en fait, il n'est pas si jeune que ça. Hein. D'ailleurs, dans la description de la ville de Babylone, Apocalypse 18, la grande ville du temps de la fin, Jean dit que cette ville est, je cite, devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Vous voyez ? Débauche, impudicité. Et je fais remarquer l'expression ici, l'image du vin qui est intéressante. Ils ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Je trouve intéressant parce que le vin, quand on y pense, c'est quelque chose qui est terrifiant quand on en abuse. Quelqu'un qui abuse d'alcool, de vin, qu'est-ce qui se passe? Il ne contrôle plus ce qu'il fait et ce qu'il dit. Il ne se souvient même pas de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Il est sous le contrôle d'une puissance qui a pris son cerveau à un moment jusqu'à ce que l'alcool passe, comme on dit. Eh bien, spirituellement parlant, c'est pareil. C'est, je crois, dans ce sens qu'il faut le prendre. Ils boivent du vin, ils sont spirituellement ivres d'une puissance terrible qui les entraîne à faire des choses innommables dont ils ne se rendent même plus compte qu'elles sont innommables. Je ne vais pas revenir à l'actualité, mais regardez l'affaire Epstein. On a tous les ingrédients avec. Hein. On a l'impudicité, on a l'immoralité, on a la violence, on a la corruption, on a la méchanceté, on a le chantage, on a... J'en passe. Et c'est mondial. C'est assez impressionnant. C'est hallucinant ce qui se passe là. Mais tout est mis à découvert. Ce qui est caché est mis à la lumière, dit le Seigneur. Je ne sais pas si on peut mettre ce verset avec l'affaire Epstein, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, j'ai envie quelque part. Ah, il y a une justice quelque part quand même. Ils vont un peu comme David, hein, quand il disait, mais châtie le méchant, s'il te plaît, Seigneur. Ouais, il n'y avait pas de même morte, David, quand il écrivait ses psaumes. Hein, que le méchant meure maintenant, il m'embête. Fais quelque chose. Alors, on n'est pas dans l'esprit du Nouveau Testament, là, on est d'accord. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mais oui, Seigneur, fais justice. Alors, dans le domaine de la sexualité, il y a eu dans un passé très récent, comme une bascule qui s'est opérée dans nos sociétés, particulièrement occidentales. C'est l'année 68.
Quand on parle de l'année 68, on pense souvent, nous, franco-français, à la France et aux barricades du boulevard Saint-Michel à Paris. Mais c'est oublier que de nombreux mouvements étudiants ont également eu lieu dans le monde dans ces années-là. 68, les années 60 en tout cas. Si on regarde la dynamique des mouvements sociaux de cette époque, ne serait-ce qu'au niveau européen, on peut constater que beaucoup de pays ont été traversés par ces événements du même ordre. L'année 68 particulièrement a vu naître cette vague de contestation, c'est vrai, qui va déferler sur ces continents. Et à l'origine, ce sont bien sûr des jeunes qui remettent en cause les systèmes établis, les pouvoirs en place, l'organisation de la société. Il y a donc une révolution, il y a une révolte. En France, par exemple, les étudiants du quartier latin vont dresser des barricades, s'affronter avec la police, et leur slogan que vous avez connu peut-être, ou en tout cas, il est interdit d'interdire. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Ni Dieu ni maître. Vous voyez, quand Isaïe, j'ai cité tout à l'heure, on appellera bien mal, mal bien, c'est dans cette même ordre, il est interdit d'interdire. Maintenant, c'est bien, maintenant, il faut le faire. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. L'explosion des mouvements contestataires, donc, ces années-là, a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur des questions auxquelles ils ne pensaient pas jusque-là. C'est ce qui explique de nombreux mouvements revendicatifs qui vont grandir après mai 68. Quelqu'un a écrit qu'il y a une complète inversion des valeurs morales après 1968. Dans beaucoup de pays, on parle d'une génération marquée par 1968. Et si nous vivons aujourd'hui, 60 ans après, ce que nous voyons dans le signe de Lot, c'est aussi une conséquence de cette prise de décision. Ni Dieu, ni maître. Il y a un psaume qui est intéressant peut-être à mettre en avant comme kairos dans ce domaine-là. C'est le psaume 2. Pas pour rien qu'il soit après le premier, vous me direz la palisse n'aurait pas dit mieux, mais le premier parle de l'importance de la parole de Dieu. Commence par mettre la parole de Dieu à l'honneur. Et puis le psaume 2, on voit comme s'il y avait une décision qui est prise face à ce que Dieu dit au psaume 1 de la parole de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Donc contre Dieu, Père, et contre l'oint, Dieu, Fils. Et ils disent quoi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais de quel lien parle-t-il? De quelle chaîne parle-t-il? Puisqu'il s'adresse à Dieu, à l'Éternel. Eh bien, de ceux que le psaume 1 préparait dès le départ, puisque ces deux psaumes sont bien ensemble, ils sont donnés l'un avec l'autre aussi. Ils sont appelés des psaumes jumeaux, parce que c'est la parole de Dieu qui est donnée en priorité. Ah non, on n'en a rien à faire de la parole de Dieu. On veut se libérer de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est de la morale. Mais l'apôtre Jean dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ah ouais, mais ils ne sont pas pénibles pour celui qui craint l'Éternel. Mais pour celui qui ne craint pas l'Éternel, ces commandements peuvent être très pénibles. On ne peut pas vivre les commandements de Dieu si on n'est pas ressourcé par l'Esprit, si on n'a pas vécu la nouvelle naissance, bien évidemment. Moi, je me souviens, quand j'étais pasteur à Alès, pas loin là, j'avais des catéchumènes. Et un jour, au catéchisme, je ne sais plus de quoi on parlait, la personne me dit, mais moi, obéir à Dieu, ça m'embête parce que je ne pourrais plus aller en boîte, je ne pourrais plus fumer, je ne pourrais plus ceci, plus cela, etc. On parlait des commandements de Dieu sûrement. Et je lui ai dit, mais tu as raison. Oui, ces commandements, ils sont pénibles. Mais tant que tu n'auras pas ouvert ton cœur à Jésus, ils seront pénibles, ces commandements. Donc déjà, tu sais ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas pour toi, ces commandements, tant que tu n'es pas fils de Dieu. Dieu nous donne ces commandements pour préserver son peuple, comme il a voulu préserver Israël, et comme il veut préserver son Église. Jésus a donné des commandements aussi. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, entre autres.
Vous avez encore un peu de temps, ça va? J'ai juste un dernier point, il sera plus court, je vous rassure. Face au signe des temps, Noé et Lot, encore une fois, j'aimerais que nous voyions une position. Et là, nous allons être interpellés. J'aimerais vous rendre attentif au fait que Noé et Lot ont eu chacun une action à faire. Dieu est intervenu, l'eau et le feu. Et le feu va revenir bientôt. Parce que vous savez que Pierre le dit, la terre est réservée pour le feu. Mais vous noterez que leur action a été opposée l'une à l'autre. En effet, pour Noé, Dieu va lui demander d'entrer dans l'arche, et pour Lot, Dieu va lui demander de sortir de Sodome. L'attitude d'entrée de Noé, nous le comprenons, a une explication, une application spirituelle pour nous aujourd'hui, qui est importante. Jésus nous demande d'entrer par la porte étroite. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. J'aime beaucoup ce texte. Et j'ai une image, quand j'ai ce texte qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'un entonnoir. Vous savez, dans un entonnoir, il y a un grand orifice, il y a un petit orifice. C'est son principe, bien évidemment. Et quand Jésus dit entrer par la porte étroite, comme on dit en patois chez nous, c'est un estrangladou. C'est dur. La porte étroite, elle est étroite pourquoi? Elle est difficile pourquoi? Parce qu'elle va m'imposer de l'humilité. Elle va toucher à mon ego. Elle va toucher à mon orgueil, cette porte. Elle va m'imposer quelque chose devant l'amour de Jésus. Et il faut être brisé devant l'amour de Jésus. Il faut se laisser briser devant l'amour de Jésus. D'accord? Mais après, dans l'entonnoir, quand on y passe, c'est après, les choses commencent à s'élargir. Je ne dis pas que la vie avec Dieu, elle est toute facile, elle est toute rose, tout va bien, RAS. Non, mais on n'est plus seul. On est accompagné par Jésus-Christ. Et il est là avec nous. En revanche, quand on commence à entrer par la large porte, spacieux le chemin, qui mène à quoi? À la perdition. Eh bien, c'est après que ça se resserre. Quand tu prends la décision de dire hey, le vieux monde est derrière toi, maintenant, fais ce que tu veux, vas-y, lâche-toi. Vous croyez qu'ils vont être heureux? Ils croient être heureux, mais ils ne le sont pas. Les difficultés arrivent, l'entonnoir se resserre. Jusqu'au jour où peut-être, par la grâce de Dieu, ils vont crier à ce dernier et ils vont être sauvés. Franchir cette porte consiste donc à délaisser, à abandonner, à renoncer, à se décharger. C'est ce que fait d'une certaine manière Noé lorsqu'il laisse tout pour entrer dans l'arche. Et vous remarquez, vous le savez dans le texte de la Genèse, c'est Dieu qui ferme la porte. Et personne ne peut la rouvrir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humble entre par la petite porte. L'orgueilleux, lui, ne va pas l'accepter et va préférer la grande porte. Quant à Lot, il lui est demandé de sortir de Sodome. Là encore, nous pouvons faire une application spirituelle, car l'apôtre Pierre nous dit, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé, nous l'avons vu, de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, ce juste habité au milieu d'eux et tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Lot ne prenait pas part à ce qui se faisait à Sodome, d'où l'intercession de son oncle Abraham. Et les destinataires de l'épître de Pierre ici, qui lui fait allusion à Lot, veut faire comprendre que le chrétien, l'enfant de Dieu, né de nouveau, ne doit pas faire comme il voit faire et être autour de lui. On le comprend. Jésus dit en Jean 17, « Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Garde-les parce qu'ils sont en danger. »
mais ils sont dans le monde, mais ils ne font pas du monde. Ne vous y trompez pas, dira Paul, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sépare-toi, sors. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit Paul, sors. Prends position. Non, là tu peux pas. Oui, là tu peux. Ah oui, mais comment je peux savoir que là je peux pas et que là je peux? Hop. Donner dans l'écriture de la parole de Dieu, tu l'as ou tu l'as pas? J'ai toujours cette image qui me vient à ce sujet d'un aéroport. Dans un aéroport, il y a une tour de contrôle. Et dans la tour de contrôle, il y a ce qu'on appelle les aiguilleurs du ciel. Et ce sont les aiguilleurs du ciel qui donnent l'autorisation à l'avion d'atterrir ou pas et d'aller dans telle ou telle piste. Ok? Que sont les aiguilleurs du ciel dans notre esprit qui vont permettre, quand une pensée, une vision arrive dans notre espace aérien spirituel, de dire « Ok, tu peux venir, non, tu n'as pas le droit de venir ». C'est ce que nous aurons ingéré de la parole de Dieu et que l'Esprit prendra et tirera au tiroir qu'il faut, au moment où il faut. Ça, je sais que je ne peux pas. Ouais, mais si tu ne l'as jamais lu, comment tu vas le savoir? Et c'est pour ça qu'il y a même dans les églises des chrétiens qui sont emportés, comme dit Paul, à tout vent de doctrine. Parce qu'ils ne discernent pas assez les choses. Ils ne savent pas sortir, prendre position. L'autre avait compris qu'il ne fallait pas se laisser influencer par l'air ambiant pour faire comme tout le monde. C'est ce que nous sommes appelés à avoir comme conduite en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, et ce n'est pas facile. Nous serons moqués. Mais ce n'est pas grave. Prenons position. Et c'est comme ça que nous serons bénis. Je ne dis pas qu'il faut prendre position pour être béni. Je ne cherche pas la bénédiction par la prise de position. Mais parce que je serai en position de dire non, Dieu va honorer aussi sa parole sur moi-même, sur ma vie. Conscient de cela, et je l'ai cité tout à l'heure, avant de conclure, je préfère le rappeler pour lire ce texte de Jean 17, lorsqu'il dit à son Père « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes haïs, c'est normal. C'est tout à fait normal. Surtout dans un monde immoral dans lequel nous sommes, et que nous disons, nous, ce que nous pensons être mauvais. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Est-ce que nous sommes convaincus, au fond de notre cœur, mes amis, quand nous lisons l'Écriture, que c'est la vérité? Vraiment, ce n'est pas des mots simplement, hein, c'est une force qu'il faut prendre ainsi par l'Esprit que Dieu nous a donné. N'ayez pas soin, dit Paul, de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est un autre domaine, bien évidemment, hein, le combat spirituel que nous avons à livrer. Voilà. Mais Lot est sorti. Et nous voyons comment le Seigneur délivre à la fois Noé, parce qu'il le fait entrer dans l'arche, et nous sommes, nous, dans le Christ, nous sommes protégés. Et comme il le fait sortir de Sodome, de la même façon, il l'épargne du jugement, du feu qui vient sur la terre. Dieu sait délivrer, dit Pierre, les hommes justes. Dieu saura nous délivrer en temps et en heure. Mais en même temps, nous devons prendre conscience que les temps sont difficiles, que c'est une lutte, que nous devons nous préparer à des temps peut-être encore plus compliqués, parce que nous ne savons pas ce que sera demain, et que nous ne devons pas simplement avoir la fleur au fusil, en sachant que, ma foi, le Seigneur est avec nous, tout va bien. Oui, il est avec nous, oui, tout va pas bien, mais il est quand même avec nous, on est d'accord. Mais Dieu nous demande de faire des choses, il y a des choix. Oui, le Seigneur Jésus nous dit de ne pas être troublé, et surtout de rester ferme sans céder au chant des sirènes. Car être exposé en permanence à tous ces péchés que nous avons évoqués nourrit une vision du monde négative. C'est vrai. Si cela reste une réalité, la parole de Dieu appelle les chrétiens, bien sûr, à faire preuve de discernement. J'en ai un petit peu parlé, mais ce discernement sera d'autant plus efficace que nous serons dans la posture commandée par Jésus lui-même. Veillez et priez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et quand il parle du jour et de l'heure ici, dans Matthieu 25, il parle de l'enlèvement de l'Église. Et là, il nous dit, vous devez veiller et prier. Veiller, nous sommes en train de le faire. Comment sont les kairos? Où sont les kairos? Puis-je en voir? Puis-je en découvrir? Peut-être, voyez, aujourd'hui. Et en même temps, la prière est une action, nous le savons, je ne vais pas en parler plus que ça, mais est une action de connexion à Dieu. Mon connexion aujourd'hui, à son mot, on comprend ce que ça signifie, d'autant mieux. Quand je connecte au Seigneur, je peux d'autant plus veiller, bien évidemment, mais en même temps, je reçois les directions, je reçois les directives, le discernement, etc. Donc, ne négligeons pas cette intimité avec Dieu, qu'elle soit dans notre chambre, comme dit l'Évangile, ou dans l'Église de Jésus-Christ, en communauté, c'est capital, surtout dans les temps qui arrivent. Si nous ne prions pas, nous allons être laminés. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne nous protégera pas de façon, mais on a une part à faire. On a quelque chose à faire. Dieu prend le relais, mais il nous demande de faire quelque chose. Et s'il dit veillez, priez, ce sont des impératifs. Et ce n'est pas si vous avez envie, s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas de champignons. Non, non. Veillez et priez. Eh bien, faisons-le encore. Peut-être y aura-t-il quelques questions, remarques, on pourra en parler un petit peu. Prions. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous sommes conscients de l'importance de ta parole, de ces textes que tu nous as permis de partager ce soir. Merci Seigneur de nous encourager à travers ces textes, de nous préparer aussi Seigneur, de discerner ce qui se passe, de ne pas avoir honte et peur de dire, de dénoncer ce qui se passe. Et en même temps Seigneur, de porter cette nouvelle de délivrance, cette bonne nouvelle de délivrance, de paix, d'amour en la personne de Jésus, mais aussi de justice et de jugement, nous l'avons évoqué. Seigneur, aie pitié de ce monde que tu détruiras un jour encore, Seigneur, tu l'as dit. Et si ce soir, quelqu'un se rend compte qu'il n'est pas prêt à venir auprès de toi, si aujourd'hui, si demain tu venais, bien qu'il puisse prendre une décision et dire qu'il veut entrer dans l'arche maintenant. Et peut-être parmi nous, il y a des enfants de Dieu convaincus, nés de nouveau, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas et ne sortent pas de Sodome, qui peut-être pratiquent des choses que tu désapprouves, et peut-être dans le domaine de l'immoralité, de la sexualité, je pense Seigneur à la pornographie, en particulier au nom de Jésus, délivre, car c'est quelque chose de terrible. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. C'est toi, Seigneur, qui agis par ton esprit. Et en même temps, nous sommes dans la joie parce que tu viens bientôt. Et tu l'as dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que votre délivrance approche. Alors Seigneur, oui, tu nous délivreras. Et nous serons pour toujours avec toi dans ton royaume. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen.